Bonjour, attendez, je suis en retard. Ça va? Comment vous allez? Bonjour. Oula, c'est à l'envers. Comment ça va? Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Bonjour, Maëva, tu nous as manqué. Ah oui, oh là là, c'est vrai qu'on parle de Maëva aujourd'hui, j'avais oublié. Vous passez un beau lundi? Ce qui fait moche, hein? Il fait moche, il pleut, il fait froid. Oh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Comment vous allez? Attendez, je n'ai plus rien là, c'est bon. Merci beaucoup, Sorelli, pour ton prime. On applaudit! Je vais éclater les gars, j'ai très mal dormi. À ce qu'il y avait une nouvelle lune, c'est vrai. Le changement de saison et tout, je suis fracassée. Pourquoi mon micro il est étrangement mis? Lundi férié pour moi, c'est férié. On a dit on se plaint plus du temps. Non, j'ai dit que je me plaignais plus de la température. J'ai dit que je me plaindrais pas du fait qu'il fasse froid. Et je me suis pas plaint, j'ai juste dit il fait moche, il pleut. Moi j'adore. Personnellement, je peux ressortir ce truc là, j'adore. La nouvelle lune, que des rêves bizarres. Je me rappelle pas de mes rêves. J'ai écrasé 12 heures d'affilée, moi qui ne dors jamais. Oh là là. Ah non, franchement, là, c'était un peu... C'était catastrophique cette nuit. Nouvelle lune du 22 septembre. Bah super, nouvelle lune et nouvelle saison. Je suis éclaté, hein. Ce live va être... Il va être plat. Genre, la plateur. Ça se dit la plateur? La lenteur. La platitude. Ça va être plat, genre. Très très plat. T'as rêvé de qui pour mal dormir comme ça? J'ai rêvé de Nicolo et Adixia qui étaient en train de se marier. Non, je rigole. J'ai rêvé de personne. Je sais pas de quoi j'ai rêvé. Honnêtement, j'ai juste très très mal dormi. C'était affreux. Ouh là là, on va encore me dire Rudy Koppel, tu te plains. Oui, je me plains du sommeil. I'm so sorry. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et le sommaire oh Rudy, on parle de Jessica Tivna qui est allée à Madagascar et qui s'est attirée des foudres. J'ai pas vu. Je sais pas de quoi ça parle. Je n'ai absolument pas vu. On parle de Maëva Guénam aussi, qui apparemment était dans une polémique. Je n'ai pas vu. Je n'ai absolument pas vu non plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit t'es au top au naturel, mais je suis maquillée et j'ai du crayon à lèvres, du fond de teint, des sourcils. Enfin là, vraiment, je suis maquillée. Mais c'est gentil, ça veut dire c'est un make-up, no make-up. Et on termine avec Jérém. J'en ai parlé sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir ça. J'ai sorti une vidéo tout à l'heure là, ok? Et j'ai dit dans la vidéo que la suite était maintenant sur Twitch. Donc maintenant. Et du coup, ça sera sur la chaîne de Replay aussi. Hello la team Replay. Et voilà. Oh mon dieu, ça va être un live vraiment. Bon, on commence avec Jess. Jess Tivna à Madagascar. Elle s'est attirée la foudre des gens. Je ne sais pas pourquoi. Si vous avez le contexte, n'hésitez pas à me dire. Je vais vous dire ce qui a été écrit chez DumpFR pour qu'on ait un petit peu le contexte. Parce que du coup, j'ai pris les magnétos chez DumpFR et c'est écrit au-dessus du magnéto. Jessica Tivna s'exprime au sujet de ses propos jugés clichés concernant l'île de Madagascar. Et je ne sais pas du tout ce qu'elle a dit. Je ne sais pas de quoi ça s'agit. Donc, de quoi il s'agit. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vous mets quand même le règlement et le panneau ban, là. Soyez sympas. Et voilà. Donc, ah, il y a quelqu'un qui dit « En tant qu'Africaine, sa story m'a un peu dérangée. L'Afrique n'est pas comme dans Kirikou. » Pourquoi elle a dit ça? Oh, j'ai peur. Je sais pas si elle va en parler dans la vidéo, mais j'ai peur du coup de ce que tu me dis ici. J'étais en train de regarder les commentaires sur mon TikTok que j'ai fait hier où je fais un petit vlog sur mes premiers jours à Madagascar. Et en fait, je regardais les commentaires et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont été genre surpris que j'ai pu dire le petit village africain comme on l'imagine, un truc comme ça. Alors c'est absolument pas méchant les gars. Mais j'ai pas compris comment ça le petit village africain comme on l'imagine. Est-ce que vous voulez que je télécharge le TikTok et qu'on se mette le TikTok? Pour des raisons de contexte mieux contextualisées. D'accord, je vais chercher ça tout de suite. Alors, Jessica Tiveneng. C'est sur son deuxième compte. Je pense que c'est le TikTok qui a fait 2 millions de vues, du coup. Oh là là, j'ai vu les commentaires, j'ai un peu peur. Je télécharge et je vous le mets dans un instant. Ça arrive. Par contre, du coup, les enfants ne seront pas floutés et tout. Je suis désolée, je peux pas être multipièce, quoi. Ça arrive tout de suite. Bye bye ma famille, je pars avec mes parents en direction d'une nouvelle destination. Mon papa il est super content, on fait une escale aux Seychelles d'ailleurs. Dites-moi si vous entendez bien. Merde. Dites-moi si vous entendez bien, ok? Qu'est-ce que vous dites? Je sens qu'on a hurlé. Si elle a dit ça, c'est abusé. Il y a des gens qui disent en commentaire de ce que j'ai vu rapidement, genre
Bah, ils disent que la personne a dit le petit village comme on l'imagine. J'ai un peu peur. Avec mes parents, direction une nouvelle destination. Mon papa, il est super content. On fait une escale aux Seychelles. D'ailleurs, c'est la première fois que je fais une escale où il nettoie pendant que t'es là, entre deux escales. On arrive à Madagascar. Je suis trop contente. J'avais tellement hâte de visiter cette île. On arrive. Il y a quelqu'un qui a dit le papa de Jess, il est beau, hein. Écoute, chacun ses goûts, hein, finalement. Antananarivo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pauvreté à Madagascar, comme beaucoup de pays ici en Afrique. Les gens, ils sont très gentils. On arrive pendant la nuit, donc là, on va directement se coucher. On se lève à 5 h du matin pour prendre l'avion. Tout notre voyage a été organisé par Avia Travel Madagascar. Moi, je suis désolée, par contre, j'ai envie de dire un truc. Il y a tout le monde qui critique le physique de Jessica, la chirurgie, tout ça. Je sais pas si je suis le seul, mais je la trouve quand même jolie, en fait, cette femme. Est-ce que je suis le seul à la trouver jolie? Parce que, ok, elle a surabusé de la chirurgie et tout, et c'est pas du tout une promotion que je suis en train de faire. Je l'ai toujours dit, si vous voulez modifier votre corps, s'il vous plaît, voyez plusieurs médecins et soyez sûr de ce que vous faites. Mais moi, je la trouve jolie, en fait. Madagascar, de A à Z, les chauffeurs, les guides, les avions. On arrive dans une nouvelle destination. Merci à la personne qui a offert un sub, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit un peu mince perso. Bah après, t'as le droit de la trouver mince, hein. Mais enfin vraiment, vous avez même le droit de la trouver laide, de la trouver moche et tout, il n'y a pas de souci, je vous donne juste mon avis, hein. Alors ici, on va visiter la rivière de Namambolo. Donc là, très vite, on monte sur la petite barque et regardez, le paysage est juste magnifique. On a la chance de voir un crocodile, on visite les grottes. Le paysage est juste magnifique et regardez-moi ces femmes qui... Par contre, désolé, je coupe encore, les haters vont hater, mais j'adore ces petits vlogs là. J'aime trop les petits vlogs. Ils marchent 21 km pour rejoindre leur village. Franchement, les gens ici sont tellement gentils. Ensuite, on marche dans les petites stings. Regardez comme c'est... Ça m'angoisserait de passer dans un truc comme ça, hein. C'est super canon. C'est un paysage que j'ai vu nulle part ailleurs. D'ailleurs, il est que ici. Ensuite, on passe dans les... Il y a quelqu'un qui a dit, alors, c'est une pirogue et pas une barque. Rizière, on va dans un petit village, le village africain comme on l'imagine, et ensuite on prend l'avion direction... Du coup, c'est cette phrase qui n'est pas passée, je pense. Le village africain comme on l'imagine, et vu qu'elle donne pas de contexte et de sous-entendu, vu qu'elle donne pas de contexte, pardon, c'est rempli de sous-entendus, et je pense que c'est cette phrase qui a absolument pas passé. Morandava, je suis trop contente, je voulais absolument voir l'allée des baobabs pour regarder. C'est tellement beau par contre. Regardez-moi cet arbre, il est magnifique. Là, on a Thibaut de chez Avia Travel Madagascar. Mon papa trop content d'être ici. Regardez-moi, il court, il est heureux comme tout. Regardez-moi se coucher. Elle a dit il court, il est heureux comme tout. On dirait moi quand je sors Blue. De soleil, non mais exceptionnel. On va se coucher. Je vous emmène bien sûr dans d'autres petites villes en Afrique et je vais vous montrer tout ça. Abonne-toi. Allez, bye. Ok, bah vu le TikTok, pour moi, c'est cette phrase qui n'est pas passée et je peux totalement le comprendre, surtout quand on est Jessica Tivna. Tu dis pas ce genre de choses, en fait. Désolé, mais je trouve pas que sa phrase soit dérangeante. Quelqu'un peut me dire en quoi elle est dérangeante. Parce que, en fait, il y a quelqu'un qui le dit. Elle voulait dire, je pense également, un village africain typique dans le sens, comment dire, dans le sens genre culturel, tu vois. Et je pense que la manière dont elle l'a dit, déjà, ça fait très la bonne personne blanche qui va dans un village africain et qui dit ce genre de choses, tu vois, ça ne passe absolument pas pour les internautes et je peux totalement le comprendre. Je pense pas qu'elle ait pensé à mal en disant ça, mais je pense que sa phrase, elle est extrêmement déplacée. Ce qui est dérangeant, c'est pas la phrase, c'est les interprétations. Moi, je pense, ouais. Ça fait white saviorisme. Oui, voilà, tu vois, c'est ça que j'ai l'impression, surtout. En Afrique comme ailleurs, il y a des villages différents comme partout dans le monde. Oui, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Et c'est en fait, c'est tellement mal exprimé que je peux comprendre que toute personne qui est rapprochée à la culture africaine ou peu importe, ou qui a des origines, etc., ou qui a un background, parce que si tout le background, effectivement, avec les white saviors, je peux totalement comprendre que ça les dérange, hein. Vraiment, hein. Je suis pas forcément d'accord quand un Parisien vient dans le sud et qui dit village typiquement provincial, ça ne choque pas. Parce qu'il n'y a pas tout le background. Il n'y a absolument pas tout le background qu'il y a pour d'autres communautés, d'autres cultures. Est-ce que si tu vas en Espagne, tu dis je vous montrerai d'autres villages européens? Je vous montrerai d'autres villages espagnols? Je sais pas. Moi, en fait, je comprends pourquoi ça dérange. Je comprends pourquoi ça dérange, mais je répète, je pense sincèrement pas que Jessica pensait à mal. Je vous remets la vidéo de base du coup. Alors, c'est reparti, on écoute et maintenant on a le contexte. Après, je comprends aussi que des gens, du coup, ne comprennent pas en quoi c'est dérangeant, mais en vrai, je l'entends totalement, surtout avec tous les backgrounds qu'il y a, on le sait, tu vois. Si elle avait dit un village typiquement africain, ce serait mieux passé. Je pense aussi. Je pense vraiment que sa phrase est extrêmement mal exprimée et venant de quelqu'un qui est aussi suivi, tu vois, faut faire gaffe. Mais après, c'est pas pour l'excuser ou quoi, mais Jess, elle a toujours fait ce genre de bourde. C'est juste qu'effectivement, tu vois, t'as des sujets qui sont quand même beaucoup plus touchy et plus graves que d'autres, quoi. Je suis désolée, vraiment, je m'endors debout. J'étais en train de regarder les commentaires sur mon TikTok que j'ai fait hier où je fais un petit vlog sur mes premiers jours à Madagascar.
Et en fait, je regardais les commentaires et j'ai vu qu'il y a plein de gens qui ont été genre surpris que j'ai pu dire le petit village africain comme on l'imagine, un truc comme ça. Alors c'est absolument pas méchant les gars, mais c'est vrai que moi quand je pensais au village africain, quand j'étais plus jeune et enfin toute ma vie, hein, ça me faisait penser au, je sais pas si vous vous souvenez, le canular des Marseillais. On nous avait fait un canular dans une télé, c'était les Marseillais en Afrique du Sud et ils avaient reconstitué un petit village d'Afrique. Oui, mais à cette époque, tout passait à la télé. Aujourd'hui, tout passe moins et tant mieux parce que ça veut dire qu'on ouvre le dialogue sur des choses qui sont quand même très touchy. Enfin, j'espère qu'elle va pas essayer de s'excuser avec ça. Enfin, juste, c'est pas grave de reconnaître une maladresse, tu vois. Le contexte est compliqué. Jess n'est pas connu pour sa culture. Je suis d'accord avec quoi? Ce propos n'engage que moi, mais les gens voient le mal, le rat partout, ça fait peur. Oui, il faut combattre, mais il faut le combattre quand il est vraiment là. Je suis d'accord, mais la tournure de phrase, mais le doute, surtout avec le contexte historique. Moi, c'est ça en fait, surtout. C'est tout le contexte qu'il y a en fait. Par contre, j'ai peur que son explication soit encore plus problématique. Merci, j'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. J'espère que vous arriverez à vous exprimer à ma place. Avec une tribu qui était des acteurs, c'était complètement faux, tout était faux. On l'a su après, au bout de 2-3 jours de canular, en fait, où on nous a fait une blague à tous les Marseillais, voilà, que c'était faux. Et en fait, on m'a dit, et en fait, on nous avait dit, à l'époque, mais non, mais ça n'existe pas, les petits villages comme ça, il n'y en a pas, en fait. Et moi, à l'époque, j'avais dit, ah, mais je pensais que ça existait et que c'était comme ça. Et je me rappelle, c'était à Marseille. Parce que tu t'imagines Kirikou, tu sais, le petit garçon dans le petit village, comme ça, les petites baraques en terre. Bah non, en fait. Oh non. Bah non, en fait. Bah non, mais tais-toi, en fait. Genre, reste avec ton vlog et réponds pas. Là, mais là, c'est trop. Je vais mourir. C'est trop, là. Mais ça va pas du tout. Mais fais ton vlog et réponds plus. Elle a dit Kirikou, genre. Non, mais je peux pas, là. Je peux pas. Elle aurait dû se taire. Franchement, ouais. Comme quelqu'un l'a dit, Jess n'est pas connue pour sa culture. Effectivement. Ah, mais là, c'est plus les pieds dans le plat, là. Là, elle a pris son corps, elle l'a mis dans le plat et elle est partie avec. Là, c'est trop. Non, là, non, c'est même, pour moi, c'est même pas une comparaison. C'est trop. Tu sais, en bout avec le petit bois et tout. Et donc... Non, mais stop. Je veux pas écouter la suite, je vais m'énerver. Ridi, reste calme, tu es professionnel comme Morgan Makeup. Donc, on m'avait dit que ça n'existait pas quand j'étais dans les Marseillais en Afrique du Sud. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment... Et quand tu penses à un petit village d'Afrique, tu penses à ce petit village-là. Enfin, moi, en tout cas, je pense à celui des Marseillais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais il n'y a absolument pas de mal. Pareil, quand je dis plein de fois, ils sont gentils, c'est parce que je veux insister sur le fait qu'ils sont tellement gentils. Ils sont adorables. Attendez, par contre, le fait qu'elle ait dit qu'ils sont gentils, ça a posé problème? Je comprends pas. Hein. En Amérique du Nord, il y a un peu le même problème avec les peuples autochtones. C'est vrai. Ce moment, il ne fallait mieux pas répondre. C'est maladroit, pas méchant. Oui, non, mais d'accord, oui, c'est maladroit. Mais non, enfin, je veux pas rentrer dans ce débat, SVP. Tu pars en Afrique sans te renseigner sur la culture et les habitations locales. Oui, non, là, par contre, Kirikou, bah oui, ça passe pas, en fait. Le cliché sur l'Afrique, JPP, MDR, l'Afrique est bien développée, mais elle s'en rendra sûrement compte au fur et à mesure de ses voyages. En fait, le cliché de ils ont rien et donnent tout. Ah, c'est un peu le truc de colon riche. Ok, j'ai compris. D'où le ils sont super gentils. Ok, ça, pourquoi j'arrive même plus à parler. Ça, par contre, je l'aurais pas lié. Je suis hyper d'accord avec toi. Pour moi, la première vidéo, il n'y avait rien, mais là, c'est une sortie de route totale. Bah, moi, je dis pas que la première vidéo, il n'y avait rien. Je dis que pour moi, la première vidéo, c'était extrêmement maladroit et que la tournure de la phrase, elle était vraiment pas ok, tu vois. Et que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient offusqués et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient pas offusqués. Mais là, pour moi, c'est trop. Les gens ici, à Madagascar, parce que moi, vous savez, j'ai reçu plein de messages quand j'ai dit que je venais, des gens qui me disaient ouais, attention, c'est dangereux ici, ça. Et du coup, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait qu'ils sont vraiment gentils, ils sont hyper accueillants. D'ailleurs, en parlant de clichés, j'avais aussi le cliché du dessin. J'ai peur. C'est animé Madagascar. C'est genre, je sais pas, on a tous vu Madagascar, enfin, je pense plus ou moins. Et du coup, j'imagine la girafe avec enfin, tu vois, le lion, le zèbre qui essaye de s'échapper, enfin, mais en fait, pas du tout. En fait, à Madagascar, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de girafe et tout. Donc voilà, tu vois. Et pourtant, je pensais qu'il y avait. C'est marrant parce que, tu sais, avec les petits dessins animés, genre Kirikou, Madagascar, enfin, tu vois, tous les dessins animés. Mais arrête-toi là! J'allais vous montrer mon petit bébé tout nu pour qu'on passe à autre chose. C'est encore pire ce qu'elle raconte. Non, mais s'il vous plaît, j'ai envie de lui arracher la tête. Oh mon Dieu. Oh, au bébé tout nu, pas Jessica. En fait, on te met des choses dans ta tête quand t'es plus jeune et en fait... Oui, et tu vas mettre ça dans la tête de tes enfants. Tu as des images qui sont pas forcément réelles des endroits, donc c'est trop marrant. Et du coup, bon, les Lémuriens sont là, les gars.
Les rien, ils sont à Madagascar. Oui, j'étais étonnée aussi. Voilà pour Jess. Bah écoutez, je n'avais pas entendu parler de ça ce week-end et je pense que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas entendre parler de ça. Oh mon Dieu. Quoi? L'île n'a pas un lion, un zèbre, un hippo et une girafe qui parlent et qui prennent le bateau avec 4 pingouins? Effectivement. Non, mais on a plus 5 ans pour se baser sur des dessins animés. À toucher le fond, mais creuse encore. Pardon, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Voilà, bah du coup je n'avais pas entendu parler de ça parce que bah, le week-end je suis en off, du coup je ne regarde pas ce qui se passe sur les réseaux et quand je me suis connecté ce matin, j'ai vu, mais voilà. Il y a quelqu'un qui dit je suis un peu plus spectateur parce que là je comprends pas la polémique. Alors comparer un village africain à un village de Kirikou et tout comparer en fait à des films, des dessins animés qui sont extrêmement clichés sur des choses, des personnes, des cultures qui elles bah, méritent d'avoir un petit peu plus que ces clichés, c'est problématique selon moi. Après effectivement s'il y a des gens qui voient pas la polémique, c'est absolument pas grave, tu vois. Mais je trouve quand même qu'il faut il y a des trucs pour moi, c'est plus censé passer. Et en fait, que quelqu'un comme Jess dise ça encore en 2026, bientôt, oui, j'ai osé le faire, c'est trop. Mais voilà, pour Jess, hein, ça nous a pris 20 minutes. Et c'était que le début. On passe à Maeva Genam, polémique également. Je ne sais pas du tout, waouh, je ne sais pas du tout de quoi ceci parle également. J'ai très peur. Alors, je vais vous lire ce qui était écrit. Là, c'était écrit sur le blogueur Clash de Cassos TV. Et c'était écrit, je cite, Maeva Genam revient sur sa blague de faire croire qu'elle était aux Maldives alors qu'elle était à Abu Dhabi. Les gars, il y a beaucoup de travel ban. Je sais pas de quoi ça parle, on va découvrir ça ensemble. Elle m'avait manqué, Maeva. Allez, bonjour. En rigolant, c'était de l'humour. J'ai dit sur mes réseaux, ah, je vais prendre un jet privé, je vais aux Maldives, ah, je suis aux Maldives. Mais vous voyez bien que c'est pas vrai. Elle nous engueule déjà. Elle m'avait pas manqué finalement celle-ci. Hein. Adieu. Pris un jet privé pour aller aux Maldives. Je me serais snappé dans le jet privé, je vis pour les caméras. Non mais sérieux, il y a eu des articles, écoutez bien, il y a eu des articles de blogueurs et tout. J'aime pas la manière dont ces personnes qui sont très ravies qu'on parle d'elles, et encore une fois, je ne me considère pas comme un blogueur, donc je prends vraiment juste ça à cœur parce que je sais que leur taf, il est monstre. La manière dont ils parlent et dont ils disent le terme blogueur, c'est tellement péjoratif, genre le rat de Ratatouille. J'ai trop du mal parce que sans les comptes comme Clash de Cassos TVR, Gossip Place, DumpFR, personne n'aurait su cette blague de Maeva Genam. Qui disait, ouais, Maeva, elle fait croire à tout le monde qu'elle est aux Maldives, mais on l'a cramée en vrai, elle est à Abu Dhabi. Mais vous avez rien cramé du tout, c'était de l'humour. Quoi Oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Je vais aux Maldives en prenant la voiture et en faisant 1 heure de route. Mais vous êtes complètement à la masse. Et il y a des gens, sur TikTok, hein, c'était partout sur TikTok et tout. Mais pourquoi elle nous parle d'aussi près, vraiment, par contre, genre... En vrai, c'est TikTok qui a reconnu et les blogueurs ont dit. Oui, non, mais c'est pas ça que je dis. C'est... Ah bah si, en fait, c'est bon, j'ai compris ce que tu veux dire. Pardon. Il y a des gens, genre, qui pensaient dans leur petite tête, qui se disaient, oh là... Oui, après, pardon, c'est vrai, je mets un peu de vin dans mon eau. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu vois certains blogueurs qui sont mauvais, pardon, qui sont grands, normal que les candidats l'utilisent de manière péjorative. C'est vrai, moi j'étais dans ma petite bulle des blogueurs sympas là, pardon. Elle a fait croire qu'elle était aux Maldives, alors qu'en vrai, elle était juste à Abu Dhabi, elle a menti à tout le monde. Mais ceux qui me suivent, vous connaissez mon humour, j'ai un humour très très décalé. Eh ben, il y a quelqu'un qui a dit, on l'a tellement manqué qu'elle veut être proche. Ah ben là, elle est très proche, là. Genre, je peux compter ces paquets de cils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la droite. De l'humour. De l'humour. Je peux même compter ces cils de sourcils. Non, il y en a trop, flemme. Genre, il y a des gens, ils ont fait passer ça comme si que je m'étais tapé la honte. Genre, comme quand les jumelles, elles sont snappées en business alors qu'elles étaient en écho. Je ne peux pas voyager. Et vous le savez, la France entière, elle le sait. Ah oui, la France entière le sait. Nous sommes toutes et tous au courant. Maeva Genam est ban de voyage. Franchement, elle m'avait pas manqué. Hein. Moi, j'aimais bien Marois. Bonjour à la personne qui vient d'arriver, soit dit en passant. You understand? Je ne peux pas voyager.
Elle a dit understand, elle reparle l'anglais là. I have beaucoup de travel ban. Je peux pas. Elle a dit il y a beaucoup de travel ban. Ban, pardon. Elle a annoncé sur Insta fin du travel ban. Ah bon, quand? Il y a quelqu'un qui a dit je l'aime bien, moi il y a quelqu'un qui a dit elle m'a trop manqué. Elle vous a manqué la Maëvouille? Pardon pour l'arrêt sur image. Hein. En fait là, elle dit c'est une blague, vous avez rien cramé du tout parce que sa blague est tombée à l'eau, sinon elle aurait fait une réaction, je vous ai bien eu, je suis pas allée là-bas. Oui, je pense. Enfin, le but est de faire parler quoi. Hein. Voyager. Vous doutez bien que si je pouvais voyager, je serais pas restée toute l'été à Dubaï. Et je serais allée au mariage de ma petite cousine, de Mama Tucci, j'aurais pas raté ça. C'est vrai qu'elle a pété un câble sur ça parce qu'il y a des gens. Alors, ça, par contre, franchement, pour le coup, je vais la défendre. Genre, j'aime bien rire et tout, mais là, j'ai trouvé que c'était pas cool. Il y a des gens qui ont dit qu'elle n'est pas allée au mariage de sa cousine, genre parce qu'elle avait pas envie, alors qu'elle était juste bloquée en fait. Genre, elle est travel born, donc elle pouvait pas y aller, tu vois. Et je trouve que... Enfin, après, elle a pété un câble, elle a mal parlé, mais je trouve que les gens, ils sont méchants avec elle sur ça. Voilà, c'était ma défense de Maëva Guénam, ça serait la seule. Vous doutez bien que si j'avais pu voyager, ça fait longtemps que j'en aurais visité des pays. Hein. Et je suis au bout de ma vie pour ça. Elle serait là à Madagascar. Je rigole. Il y a quelqu'un qui a dit faut bien qu'elle fasse quelque chose pour faire parler d'elle. Ça fait des semaines qu'elle est tombée aux oubliettes. Et tu sais quoi, je te rejoins, je suis d'accord. J'allais le dire à la fin, mais je vais le dire maintenant. Je sais pas si vous avez vu, mais elle a repris toutes ces. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Faut que je dorme. C'est un blanc. J'arrive pas à parler. Non, c'est pas ça que je dis. Je vais y arriver. Elle a repris les pubs pour ces brumes là, Snam, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, elle veut réessayer de faire parler pour faire la pub pour les brooms. You know what I mean. C'est un peu la fiche de faire ça. C'est tout ce qu'on reproche aux influenceurs de faire du fake. Elle est pile poil dedans. Est-ce qu'elle aurait vraiment des bugs si elle s'était pas fait cramer? Permettez-moi d'en douter. En vrai, c'est vrai que ça se trouve, elle aurait rien dit, tu vois. Pour les brooms. Oui, bah désolé, je suis anglophone en fait maintenant. I have a travel ban. En gros, à Dubaï, genre si t'as un travel ban, tu peux voyager, tu dois déposer le passeport. Ah, mais ça existe vraiment? Genre, à Dubaï, elle a des travel bans. Genre là, je prends quelqu'un au pif, je le banne. Elle a des travel bans. Aucun rapport, mais tes lunettes te vont trop bien, Rudy, elles sont magnifiques. Merci beaucoup, j'adore. C'est parce que j'ai les yeux tout rouges, parce que j'ai pleuré toute la journée. C'est faux, c'est parce que je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi. En fait, j'arrête pas de vous dire ça pour que vous me plaigniez du fait que j'ai pas assez dormi, donc j'espère que vous allez me plaindre. De quelqu'un en caution qui a la résidence de Dubaï, quelqu'un de ton pays. Pourquoi elle fait ça avec ses yeux tout le temps là? Genre, c'est bon, t'as vu ma belle? Mais quand t'en as plusieurs, c'est très compliqué parce qu'il faut demander l'autorisation au procureur. Et moi, plusieurs fois, j'ai été demander l'autorisation au procureur. Mais c'est un chantier, c'est archi long, c'est compliqué, c'est... Il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas s'il est encore là, et du coup la personne parle de mon ex, mais il y a quelqu'un qui a dit ban un gars banal pour qu'il soit travel ban. Pardon. Une prise de tête, et plusieurs fois il m'a laissé voyager, enfin 2 fois. Il m'avait laissé l'année dernière quand je suis partie pour mon parfum à Paris, et là dernièrement au mois de mai pour Paris. Sauf que là, comme j'ai plusieurs jugements, il ne peut plus me laisser voyager jusqu'à que les jugements ils se terminent. Donc normalement d'ici peu de temps, Inch'Allah, c'est fini, mais là pour le moment je ne peux pas voyager. Voilà, à part aller à Abu Dhabi, à Ras El Khaimah, je peux pas. Elle a pas dit parfum de niche. Ça fait si longtemps. Des jugements de quoi? J'ai pas de souvenir. Si quelqu'un peut m'éclairer, j'ai oublié. Bah, les gens ils demandent, elle a fait quoi? Bah, juste ça, en fait, elle a des jugements. Mais je crois qu'il y a des jugements par... Oh, j'adore l'arrêt sur image. Permettez-moi de faire une capture d'écran pour la miniature parce que l'arrêt sur image est incroyable. C'est génialissime. Ah non, mais là, c'est génialissime. Je vais changer ma miniature de ce pas. Je n'ai jamais eu un arrêt sur image aussi magnifique. Ah oui, elle s'est battue aussi, c'est vrai. Ça me manque. Le jour où je vais prendre l'avion, genre sans problème et tout, je vais pleurer 2 jours. Je me manque trop de prendre l'avion. Moi, j'ai pas de problème en France. Pourquoi elle crie Pourquoi elle crie? Casier judiciaire en France, il est vierge. À Dubaï, j'ai eu plein de problèmes. En fait, à Dubaï, c'est bien hein, parce qu'on est en sécurité. Hein, mais genre, si tu fais un doigt d'honneur à quelqu'un, ok, travel ban. Ah, il rigole pas. Travel ban, c'est en fait dans le système, tu peux pas voyager.
Mais pourquoi elle nous parle de si près? Genre vraiment, elle a oublié comment on snappait, genre. Vraiment. Rappelle-toi que Maëva est vraiment chanceuse. Elle a été sauvée du tribunal par ChatGPT. C'est vrai. Tu vas à l'aéroport, ils te bloquent. Ok? Une bagarre, pareil, travel ban. Une insulte, pareil, travel ban. Bah franchement, au moins, ils se tiennent à carreau. Non, je rigole, il y a tellement de problèmes à Dubaï. T'as même pas le droit de parler sur les gens. T'as pas le droit. Oh, d'ailleurs, vous savez, parce que j'ai vu, vous savez, je suis Mélanie Dedigama, là, qui aide les chats et tout, et tout, et tout. Il y a pas, genre hier, elle a partagé un post, j'étais choquée, mais en fait, à Dubaï, t'as pas le droit d'aider les chats errants, parce que sinon, t'as une amende. Parce qu'ils estiment que ça pourrit l'hygiène et tout. J'étais choquée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir. De faire une story, de citer le nom de quelqu'un, c'est interdit ici. Ils rigolent pas. Hein. Moi, maintenant, je suis devenue une grande victime. Je vous jure, je me dispute. Elle a dit, je suis une grande victime. Ce pays n'est pas l'humanité. Oui, bah, j'avoue. Ah, mais si, il y a quelqu'un qui a dit, mais j'y pense, il n'y avait pas une histoire de souhaiter la mort et qui avait été pris pour des menaces de mort. Si, il y avait ça. Mais c'est ça où elle a été sauvée par ChatGPT, je crois, non? Elle a été... Non, mais rien que cette phrase, elle a été sauvée par ChatGPT. Il y a quelqu'un qui a dit, elle est passée de voyelle à victime. J'en peux plus. Oh, on commence la semaine très dure, là. Et puis c'est pas fini, il y a Jérém après. Hein. Très calme, voilà, je m'énerve plus. Je m'énerve plus, mais la semaine dernière, j'ai insulté tout le monde dans une story écrite. Je m'énerve jamais. Je veux plus jamais de ma vie de problème. Et ces travel bans, ils m'ont coûté une dépression. En vrai, dans la vie, tu veux tout ce que t'as pas. Hein. Parce que, ben, comme je peux pas voyager, j'ai jamais eu autant l'envie de voyager. Je vous jure, là, dans ma tête, j'ai envie de faire le tour du monde. J'ai envie de faire les fêtes à New York. J'ai envie d'aller en Norvège. J'ai envie d'aller en Suisse. En fait, que dans des pays froids. J'ai envie d'avoir froid, de mettre des bottes. Vous savez que les... J'ai envie d'avoir froid, elle a dit. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Elle a dit, j'ai envie d'avoir froid. Non, mais à l'aide. Bottes, c'est mes chaussures préférées. De mettre des belles vestes en fourrure, des doudounes, des trench. Des tranches. Non, mais je peux pas. Après, je vais vous dire que je me moque d'elle, mais je me moque pas d'elle. Je suis fatiguée, elle me fait rire. Ah, mais je peux encore faire ça en capture d'écran pour la miniature. Non, mais la tête de Maëva, franchement, c'est incroyable pour les miniatures. Il y a quelqu'un qui a dit, on peut la comprendre, il fait si chaud à Dubaï, mais qui a décidé d'aller habiter là-bas? Mon rêve, j'aime trop l'hiver. Vous le savez, hein, c'est ma... Elle aime trop l'hiver, mais elle est venue vivre à Dubaï. D'accord, why not? Désolée, je suis infâme aujourd'hui, je suis aigrie. saison préférée. C'est trop bien d'avoir froid, tu regardes un film, les paysages... Ah, on peut pas regarder ce film quand on a chaud. Sont magnifiques, la neige. Oh mon dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis suisse et on la travel ban. J'en peux plus. Visiter un pays pour le découvrir, visiter un pays pour mettre ses bottes et sa fourrure. Sa vraie fourrure en plus, je crois. Hein. Rappelez-vous, hein, il y a des années, hein, moi j'avais dénoncé, hein. J'avais dénoncé la vraie fourrure en vrai animaux. Ça m'avait énervé, genre. Oh là là, j'ai encore les photos hein, de Maëva l'hiver en fourrure, hein. Je vous les montre, hein. Non mais oh. Il y a quelqu'un qui a dit pour Dubaï, la vie a ses raisons que les impôts ignorent. Vous êtes horrible, vraiment. Hein. On termine avec Jérém. Jérém, il a été en... J'allais dire en boîte de nuit, pas du tout, en garde à vue, parce qu'il a sauté dans un stand de corrida. Non mais ça va plus du tout là. Et j'ai pas envie de rigoler avec ça parce que ça m'énerve aussi de ouf. Genre, il a fait une action avec PETA. De toute façon, il va raconter, il expliquera mieux que moi. Et il a été foutu en garde à vue. Il est sorti, il a tout expliqué. Du coup, on écoute ça maintenant. C'est parti. Je mets les rules, le ban, let's go. Aujourd'hui, je suis vraiment là pour faire un gros fuck à la corrida. Non, la corrida n'est pas de l'art, c'est de la torture. Ça n'est pas une tradition, on n'est plus au Moyen-Âge. Il est grand temps que des animaux arrêtent de souffrir et d'être tués devant des gens qui voient ça comme un spectacle. Je ne comprends pas comment en 2025, il est encore possible de torturer un animal et d'en faire un spectacle. Les taureaux sont des êtres sensibles qui ressentent la douleur, la peur. Contrairement à ce que tous les fans de ce spectacle horrible pensent, oui, le taureau comprend bien ce qu'il se passe. Le taureau souffre, le taureau lutte pour sa survie. Très souvent, on... Alors attendez, il y a beaucoup d'informations dans le chat et je ne veux pas qu'on croie que je ris par rapport à ce qu'il dit. Premièrement, je le laisse parler, ok ?
pour cette vidéo. Je veux pas réagir, moi je l'ai vue, je vous laisse la regarder si vous l'avez pas vue. Je réagirai à la suite, il y a une autre vidéo juste après. Et il y a quelqu'un qui a dit, et à ça je vais rire, quand j'entends garde à vue, j'ai envie le moment où Poupette disait c'est la garde à vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sur le reste, on écoute Jérém. On lui recouvre les yeux de vaseline pour qu'il voit moins bien, on lui verse des sacs de sable sur le dos, on lui lime les cornes, donc il n'y a absolument aucune égalité, évidemment. Il y a quelqu'un qui dit, le truc qui est dommage, je trouve, c'est que l'action est vraiment super bien, mais que la mise en scène derrière me dérange. Elle m'aurait dérangé si le message n'avait pas été autant entendu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toute cette mise en scène, ce que tu appelles une mise en scène, moi pour moi ça n'en est pas une, c'est vraiment juste une action avec quelqu'un qui est extrêmement influent. Ça permet à ce que la France entière, voire plus, ait entendu parler de ça. Le torero a une arme, le taureau n'a pas d'arme. Il a le droit de vivre et aujourd'hui, voilà, je suis là pour passer un Il y a quelqu'un qui dit la mise en scène pour l'interrogation. Je pense que la personne parle de tous les contenus qu'il y a eu autour de ça. message pour demander l'arrêt évidemment de la corrida. Il y a énormément de villes en France qui l'ont interdit. Barcelone, toute la Catalogne. Il y a énormément d'endroits parce qu'il ne faut pas oublier que la corrida est de base quelque chose qui est né en Espagne. Elle n'est arrivée en France qu'au 19e siècle. Donc ça n'est absolument pas une tradition française. Et pourtant, de nombreuses villes comme Barcelone, je le disais, l'ont interdite. C'est hallucinant qu'en France ce soit encore possible. Des villes comme Nîmes, grâce à une dérogation du code pénal, peuvent encore aujourd'hui accueillir des corridas et tuer des animaux en public. Il faut savoir que 75% des Françaises sont contre la corrida et réclament leur interdiction. Et pourtant, il y a encore énormément de monde qui assiste à ces spectacles et des taureaux sont encore tués dans ces bains de sang, dans ces spectacles. C'est affreux, genre. Absolument immonde. Ils sont plongés lors des corridas dans une atmosphère extrêmement angoissante avec les cris de la foule, les lumières. La plupart des taureaux ont de la vaseline sur les yeux pour ne rien voir et sont complètement déséquilibrés. Donc c'est perdu d'avance pour l'animal. Il n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Le but est de lui planter une épée dans le cœur, dans les poumons, voire même quand il agonise au sol, de lui donner un coup fatal avec un poignard. C'est absolument immonde. Les animaux souffrent énormément. Toute personne qui fait subir des sévices et qui torture un animal en public est normalement punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pourquoi y a-t-il une dérogation pour des villes comme Nîmes qui accueillent des corridas où il est possible de torturer en public des taureaux? Waouh, Voilà, donc ça c'est la vidéo évidemment que tout le monde a vue, que vous avez vue, qu'on a tous vu, que j'ai vu, tout le monde a vu. Et il a réagi après sa garde à vue dans cette vidéo qu'on va guetter ici, que je n'ai pas vue, que je voulais voir sur Twitch avec vous. Je sais pas si je vais réagir à mort en vrai. Parce que moi c'est un sujet qui me touche énormément. Si vous me suivez au quotidien, vous le savez. Et dans tous les cas, j'applaudis fortement ce que Jérém a fait parce qu'il a des énormes couilles pour le coup là. Je suis désolé. Et il a très très bien fait de faire ce qu'il a fait, même si effectivement il a fini en garde à vous. Et tout ça. Et moi, je lui envoie tout mon soutien et je suis très content qu'il mène des actions avec PETA parce que c'est pas la première. Et à chaque fois, c'est des actions qui sont préparées en sous-marin et qui pop d'un coup. Et à chaque fois, ça fait un bruit de dingue. Donc, malheureusement, ça fait pas autant avancer les choses que ça. Mais au moins, ça permet de faire entendre les choses. Et peut-être, l'espérons, ça fera avancer parce que pas que ce soit en vain, quoi. Sort de ce cauchemar. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé en garde à vue. Il faut savoir que quand j'ai sauté Putain, maintenant, dès que j'entends garde à vue, je pense à garde à vous, stop. dans l'arène, le taureau venait d'être mis à mort puisque c'était le coup fatal, il était au sol. J'ai choisi de sauter à ce moment très stratégique parce que c'est un moment très important du show. J'appelle pas ça un show, mais vous avez compris, où il y a un grand silence dans les tribunes et où tout le monde est concentré pour voir une bête agoniser au sol et être tuée. Et Mais c'est horrible, mais l'être humain me répugne. visiblement, ça ne dérange pas 18 000 personnes dans les tribunes qui applaudissent et qui réclament un bain de sang. J'ai pas les mots. Donc j'ai sauté à ce moment-là. C'était donc compliqué parce que le mur que j'ai sauté, le premier faisait plus de 2 mètres, le second était un peu plus simple. Mais ensuite, le but était vraiment de rester au milieu de l'arène le plus longtemps possible avec ma pancarte « Fuck la corrida ». Chose que j'ai plutôt bien réussi. Je pense que personne ne s'attendait à ce que quelqu'un envahisse l'arène. Je vous l'expliquais, personne ne l'a jamais fait, d'aller directement sur la piste où il y a le taureau et les toreros. Tout est allé extrêmement vite à ce moment-là quand j'ai sauté dans l'arène. Je me souviens de pas grand-chose. J'ai pu brandir ma pancarte peut-être 10 secondes. Et après... Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je l'ai remis tout à l'heure dans la vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. N'hésitez pas à aller voir encore une fois. La vidéo, elle est atroce. Genre la manière dont il traîne Jérém et tout. Franchement, l'être humain me dégoûte. Après, j'ai donc, vous l'avez vu, été arrêté.
Moi, je voulais vraiment faire une action non violente, donc je n'ai pas émis de rébellion, je n'ai évidemment pas voulu frapper qui que ce soit. Enfin, le but, c'était de passer mon message, de brandir la pancarte. Évidemment, la sécurité a fini par arriver, ils sont arrivés à plusieurs. Hein. Ils m'ont, donc vous l'avez vu sur les images, jeté au sol et traîné comme une merde dans toute l'arène. Donc bon, bah là, c'est pas grand-chose, hein, mais parce que ça a cicatrisé en 3 jours avec la garde à vue, il faisait tellement frais. J'avais un peu les coups d'encens ce jour-là. À aucun moment j'ai eu mal de toute façon, donc voilà, je me suis fait traîner. En fait, ça a brûlé le corps, vous savez, dans l'arène sur le sol qui est du gravier, je pense. Enfin, voilà. Je vous jure de revoir ces images et tout, avec les taureaux et tout par terre, c'est... Il y a quelqu'un qui a dit, et je vais me permettre de lire, mais pas d'y répondre parce que j'ai aucune envie de genre, pareil, perdre mes moyens. Je suis désolé, mais je suis pas à ton avis, Rudy. Je respecte totalement ton point de vue, mais dans ces régions, des traditions sont ainsi, comme les férias. Après, là où je te rejoins, la façon dont gérer mon assorti est inadmissible. Ok, donc tradition égale détruire un animal, en faire un show et tout ça et tout ça. Why not? Mais après, chacun son avis, effectivement, sur la chose. Je vous laisse écouter, j'ai perdu mon AirPod. En fait, à un moment donné, j'ai même été traîné dans le sang des taureaux. Donc voilà, c'était vraiment difficile à faire, je vous cache pas. Voilà, je suis très sensible, évidemment, quand il s'agit de maltraitance animale, donc ça a été vraiment, vraiment compliqué. Ensuite, la sécurité m'a lâché, on va dire, dans les couloirs de l'arène, là où il y avait la police, du coup, qui a pris le relais. Donc j'ai été interpellé par 2 policiers. Alors, je dois bien le dire, par contre, j'ai passé un bon moment, extrêmement sexy. C'est vrai qu'en plus, vous êtes en train de le dire dans le chat, et la personne a parlé de tradition. Et attention, je veux pas du tout qu'on s'en prenne à la personne, hein. Genre vraiment, je précise, chacun pense ce qu'il veut. Même si ça va à contre-courant du live, il n'y a pas de problème. Sauf que c'est vrai que du coup, tu me parles de trahison. Putain, j'arrive plus à parler. Tradition dans un pays, mais enfin, c'est pas une tradition en France. Mes 2 rebeux absolument sublimes. Très, très, très gentils, qui m'ont en plus pas du tout malmené. Je pense qu'ils étaient plutôt d'accord avec moi, ou en tout cas qui n'avaient aucune haine ni rien contre moi. Il y en a un qui me tenait par le bras comme ça, il m'a mis les menottes. Enfin, autant vous dire que j'avais envie que ça devienne 50 nuances de gay. C'est le seul moment que j'ai kiffé. Non, mais Jérém, calme-toi par contre. Genre là, pour moi, tu vois, c'est un peu chaud. Genre, calme-toi, reste sur le sujet qui est important. Et c'est l'arrestation par les policiers. Clairement envie de leur rouler un patin. Enfin, c'était incroyable. Il y avait plein de policiers différents, je pense, de plusieurs commissariats. Ils ont tous été géniaux. Vous savez que j'ai beaucoup de respect, moi, pour les forces de l'ordre, la police. Je trouve que c'est vraiment des métiers difficiles. On leur crache beaucoup dessus, tout ça, mais vraiment, en tout cas, moi, ils ont été très, très bien avec. Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, bah après, les traditions peuvent migrer. Mais de toute façon, il l'a dit, Jérém, c'est vrai que ça arrivait en France il y a quelques années quand même. Après, encore une fois, vraiment, s'il vous plaît, vous en prenez pas aux personnes qui pensent ce qu'ils veulent penser. Il y a pas, enfin, pour moi, il y a un souci, mais les gens ont le droit de s'exprimer chez moi. Genre, c'est pas... Moi, je dois bien reconnaître que franchement, autant la garde à vue, je vous expliquerai, c'était compliqué. Et on va dire que les personnes qui sont au-dessus de la police m'ont vraiment fait payer le prix fort de mon acte. Mais je peux vous dire que vraiment, la police a été bienveillante, ne m'a pas du tout malmenée. Donc je suis resté un bon moment dans les loges des arènes, on va dire. Il y avait plein de monde qui me reconnaissait, qui me prenait en... Il y a quelqu'un qui a dit, on n'est pas chez un certain streamer. Non, effectivement, nous ne sommes point. Nous ne sommes point. La tradition ne devrait rien excuser en soi. Je suis d'accord, mais je veux pas... comment dire? Je veux pas... en fait, je veux... C'est délicat pour moi parce que moi, je suis totalement... Pour le coup, là, je suis pro-Jérém. Hein, genre, vraiment, je suis pro-Jérém, Jérém président. Mais j'ai pas envie que des gens s'empêchent de parler chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens qui sont à contre-courant, il n'y a pas de souci de ça chez moi. Il y a des traditions qu'il faut bannir, point, tradition ou pas, quand ça touche à la mort, on ne doit pas la perpétuer. Moi, je suis d'accord avec ça. Président, n'abusons pas, MDR, président PETA. La personne qui va à contre-courant a dit « Rudy Coppel, rassure-toi, je ne m'empêcherai jamais de parler chez toi. Ne t'empêche jamais. Je te défendrai corps et âme, même si je ne défends pas tes convictions. » Une photo qui me photographiait, qui me filmait, mais je m'en foutais. J'ai pas honte d'être menotté, d'avoir été arrêté pour ce que j'ai fait, vraiment. Tu m'étonnes qu'il a pas honte des menottes. Je me suis permis, pardon. J'aurais peut-être pas dû. Défendre la maltraitance animale, la torture, lutter contre la corrida, j'ai vraiment pas du tout eu honte qu'on me filme, je souriais même sur les vidéos. Je suis donc arrivé quelques minutes plus tard au commissariat de Nîmes. Il y avait les 2 autres militants aussi qui ont sauté, qui ont été interpellés, qui étaient à côté de moi, on était assis sur un banc. J'étais loin d'imaginer ce qui allait ensuite arriver. Je pensais pas du tout aller en garde à vue à ce moment-là parce que vous vous souvenez... Je suis désolée, pourquoi la personne elle a dit ça par rapport à Poupette? La garde à vous.
À Paris, j'avais pas fait de garde à vue quand j'avais milité devant le magasin Louis Vuitton. J'avais juste eu une audition libre, présenté ma pièce d'identité. On m'avait menotté et interpellé, mais je n'avais pas été en garde à vue. Donc là, je me disais, bah, ça va être pareil. On me fait signer un document me disant que je suis convoqué le lendemain à 8h du matin pour une audition libre. C'est tôt, hein? Oh là là. La garde à vous, c'est tôt, hein? Sans garde à vue, je signe le document. Et on me dit, vous pouvez retourner à l'extérieur du commissariat, dans le hall, à l'entrée. Et là, 2 minutes après, on revient me chercher, on me dit, changement de programme, vous allez faire de la garde à vue. Alors ça, à voir au tribunal, ce que je vous l'expliquerai après, mais je suis évidemment poursuivi en justice par le procureur qui a décidé du coup de renvoyer l'affaire devant un tribunal. Oh non, mais je suis choqué. Pourquoi c'est encore autorisé en France alors que la cruauté animale est punie par la loi? Vraiment, c'est un truc que je comprends pas. Bah, j'ai pas de réponse. Je n'ai absolument aucune réponse. Je suis désolé. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je n'ai plus de réponse. C'est quand même dingue. C'est moi qu'on envoie devant un tribunal pour défendre la Ah bah oui, l'argent. Effectivement. torture animale, mais on n'envoie pas ceux qui les tuent. Il faudra voir au procès si c'est un vice de procédure ou quoi, mais à partir du moment où je signe un papier daté me disant de revenir le lendemain pour une audition libre, je comprends pas comment tout à coup j'ai pu être mis en garde à vue. Mais bon. Du coup, bah là, la descente aux enfers commence. Non, mais moi, je veux la suite, en fait. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, sur TikTok, j'arrive. Non, mais vous inquiétez pas, maintenant, je suis une régie, moi. Oh, ça dure 10 minutes, la suite. Oh là là, ça va être long, ce live, hein. Je comprends pas, je suis en cellule depuis 2 jours juste parce que je suis contre qu'on tue des animaux en public et tout. Je comprends Ok, pas, attendez. je suis en cellule depuis... Il se met à pleurer, ok. En 1x5, mais je crois pas qu'on peut mettre ça, là. En tout, ça dure 2 heures. Comment ça, en tout, ça dure 2 heures? Mais de quoi vous parlez, ça dure 2 heures? Est-ce qu'il y a des infos où ils se répètent en boucle? Très bonne question. Depuis 2 jours juste parce que je suis contre... Oui, mais là, je suis pas sur TikTok. Il y a quelqu'un qui dit sur TikTok, en gros, tu peux mettre en x2. Oui, je sais, mais là, j'ai juste pris la vidéo. Qu'on tue des animaux en public et tout, et je leur disais ça aux policiers, je leur disais, je comprends vraiment pas. Je dis aux flics, je vais faire un AVC, aidez-moi, sortez-moi de là. Je peux le dire, c'est une expérience carcérale. Être enfermé et avoir encore moins d'activités et de choses qu'en prison, croyez-moi, la garde à vue, c'est... faut le vivre hein, pour comprendre, en tout cas tel que je l'ai vécu pendant 48 heures, c'est très très compliqué. J'ai brandi. Bah en fait, moi, c'est ça qui me choque. Genre, on dirait vraiment il a été ultra violent, etc., etc. Et ça n'a pas l'air d'être le cas, quoi. Dis une pancarte, fuck la corrida. Enfin, comment ça, mes téléphones vont être... Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends. Je suis donc placé en garde à vue pour 24 heures, me dit donc l'agent de police, pour avoir, selon la qualification des faits, hein, non pas militer contre la torture animale, non, on m'a pas dit ça, ou avoir défendu les taureaux, non, pour avoir pénétré dans l'enceinte d'un bâtiment sportif provoquant... Vous avez entendu mon corps qui a fait du bruit? Pardon. Une perturbation de la manifestation. Donc là, on m'a indiqué que j'allais avoir... C'est du sport? Mais faire du sport, c'est genre faire du pilate? Avoir 24 heures de garde à vue. Je me suis 24 heures, ça va. Ça se trouve, ça sera beaucoup moins. Ça va être 3-4 heures au final. Je me suis dit, bon, ça va aller. Sauf qu'en fait, vous l'avez vu, hein, j'y suis resté 48 heures. Le traitement qui a été accordé à mon cas est quand même assez lunaire. Je vous cache pas que même les policiers m'ont dit, mais... Il y a quelqu'un qui a dit ton corps fait du bruit de dégoût. Oui, c'est fort probable, on va pas se mentir. Je comprends pas comment c'est qualifié de sport. Non mais attends, c'est du sport, vous foutez de ma gueule. Mais après, ok, tu vois, on va le faire un petit peu en mode humour. Je capte, le sport, c'est de la torture, tu vois, c'est dur et tout. Moi, quand je fais une séance de pilates, j'ai l'impression que ma vie, elle s'arrête. Mais là, on est quand même sur autre chose, tu vois. La chasse aussi est un sport. Oh, non mais ce pays... Je vais déménager. On est les premiers surpris. La majorité des policiers, franchement, étaient d'accord avec moi. J'ai même été dans le bureau d'un policier où il y avait un tract anti-corrida sur le tableau. Félicité pour mon acte de courage. Bah évidemment qu'on l'a félicité. Rudy à Dubaï. Non, j'aime trop l'hiver. J'adore mettre des bottes en Suisse, désolé. Ils m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec moi. Sauf qu'en fait, après, ça a viré vraiment en enfer, la suite. Non, je ne déménagerai pas à Dubaï, en fait. Il me demande si j'ai besoin d'un avocat. Et en fait, ça fait perdre plus de temps qu'autre chose parce qu'on doit attendre que l'avocat arrive et les auditions ne peuvent pas avoir lieu en attendant. Donc, ça retarde la garde à vue et ça fait faire plus de garde à vue. Du coup, j'ai décidé... À la garde à vous, je suis désolée. Pourquoi la personne, elle a dit ça? Je vais mourir. J'ai poupette dans la tête, là. J'ai poupette. J'ai la poupette.
De ne pas prendre d'avocat et de faire mes auditions seul. Alors là, les angoisses commencent parce que vous savez que je fais énormément de crises d'angoisse et que j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions en enfermement et de toute façon, j'avais jamais vécu Je suis descendu du coup des bureaux pour aller dans un... Je précise pour la chaîne de replay, je ne souris pas ou ne rigole pas intérieurement par rapport au drame que Jérém raconte. Je rigole et souris intérieurement parce que dans le chat, ils me disent poupette in the head, parce que j'imagine la garde à vous. Voilà, c'est tout. S'il vous plaît, déjà qu'on me déteste sur cette chaîne de replay, s'il vous plaît. Tout seul, horrible. Mais alors là, j'ai pas les mots de l'angoisse qui m'a envahi. La fouille, donc j'arrive, il y avait des policiers plutôt sympathiques, encore une fois, qui me fouillent. On ne dit jamais non à un policier. Jérém. À partir de ce moment-là, la déshumanisation commence. On vous fouille, on vous enlève tout ce que vous avez dans vos poches, on vous touche la teub pour voir s'il n'y a rien dedans. J'ai pas eu de toucher rectal, ça m'aurait pas déplu, mais ça je l'ai. Non mais par contre, c'est chaud. C'est vrai que... Oh, mais je pourrais pas, moi. Genre, je suis pas du tout quelqu'un de tactile. Je suis tactile quand je suis en confiance avec la personne, t'as vu. Viens essayer de me toucher, je te mords, genre. La personne qui est allée à contre-courant sur la corrida, elle a dit rassure-toi, vu ce que j'ai écrit, c'est moi qui vais m'en prendre plein la tête sur la chaîne de replay. Franchement, c'est possible, je suis désolée d'avance. Soyez gentils les uns avec les autres sur YouTube Replay. Comment ça va faire 1 heure qu'on est en live? Bah voilà, ça sera le seul live de la semaine. Premier choc, la porte se referme. Il y a ces espèces d'énormes verrous, mais comme dans les films. Tchoum, 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 tchoum. Les clés, tu te retrouves dans ta cellule. Je crois que je fais encore des angoisses en la revisualisant. Donc là, je commence à réaliser, à me dire, mais c'est complètement démesuré. Moi, on me met en garde à vue parce qu'en fait, triste qu'on tue des taureaux pour un spectacle. C'est une déshumanisation totale. Là, je commence donc, comme je vous le dis, à faire une énorme crise d'angoisse. Je ne supportais pas l'enfermement. Je commençais à très mal vivre aussi les bruits des gens qui hurlaient, tapaient dans les vitres et tout. Donc du coup, je demande d'avoir un médecin. Je lui explique que je fais des énormes crises d'angoisse, je lui montre mes égratignures, il les constate, tout ça. Il m'a donné un tout petit médicament, j'en avais jamais pris, je crois que c'est un Xanax. Il l'a remis aux policiers et si ça se passait mal dans la nuit, les policiers étaient autorisés à me le donner. 1 heure passe, qui m'a semblé avoir duré déjà 24, alors qu'il en reste encore 23. Comment je vais faire? Mais tu fais quoi 24 heures dans une garde à vous? Genre t'attends? J'essaye de m'allonger pour dormir, je ne pouvais pas. Remontée d'acide, angoisse, impossible de dormir. Je me faisais les pires scénarios dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Est-ce qu'on va m'envoyer? Bref. On perd tout repère en fait. Vous êtes coupé de tout quand vous arrivez en garde à vue. Votre vie s'arrête complètement. La première nuit en garde à vue, franchement, a été horrible. Tu veux dormir, mais tu peux. La garde à vous. Je suis désolée. Je suis fatiguée. Je n'ai pas beaucoup dormi. T'es épuisé et éprouvé par tout ce que tu as vécu déjà, parce que moi, j'ai eu énormément de stress dans la journée, j'ai sauté dans l'arène, je me suis fait évacuer par la sécurité, qui m'a traîné au sol, enfin bref. Il y a quelqu'un qui a dit tu réfléchis à poulette au lieu de dire poupette en garde à vue. Non mais vous voulez ma mort en fait. Jérém est en train de raconter quelque chose de dramatique et de grave, et vous êtes là, vous êtes en train de vouloir me faire rire. Poupette in the head, poupette in the core, la garde à vous. J'ai fait mes ongles en fait ce week-end. J'en peux plus, à l'aide. J'arrive quand même en garde à vue, très éprouvé physiquement et mentalement. Donc une première nuit, j'étais allongé sur mon petit banc relié au mur, là, en béton ciré, comme un kleps, en fait, qui attend qu'on lui ouvre. Et à chaque fois que je passais devant, je me levais. Non mais stop! La poulette en garde à vue, j'en peux plus. Stop! Je me cache. Adieu. Je vous laisse enjoy the live. Moi, je m'en vais. En pensant que j'étais sauvé et libéré, en fait, non, il allait pisser. Pour aller aux toilettes, c'est très compliqué parce que moi, je suis quelqu'un qui pisse énormément. Note à moi-même, aller me faire dépister la prostate. Je me disais, mais est-ce qu'ils vont m'ouvrir? Est-ce qu'ils vont accepter autant? Le toilette, tenez-vous bien, il est en plein milieu des couloirs. C'est un toilette à la turque. Moi, je me pisse dessus, hein. Ah non, je sais pas, en fait. Oh mon Dieu! Enfin bref. En fait, le problème, c'est que le policier reste quand vous allez aux toilettes. C'est très humiliant. Moi, la stratégie que j'ai eue, c'était de manger au minimum pour, évidemment, ne pas avoir envie de chier. Les policiers m'ont autorisé à faire mes besoins. Merci, mon Dieu. Merci surtout les policiers en question. Bref, du coup, la garde à vue passe. Le temps passe très longuement. Et puis, du coup, 24 heures plus tard, vers 18 heures, je commence à me dire, ça sent mauvais quand même. Je suis toujours pas sorti. Puis, je commence à me dire, est-ce qu'un officier de police va vous remonter dans les bureaux pour signer la prolongation de votre garde à vue? Oh, c'est pas possible. Mais ça va j'ai pas. cru crever déjà au bout de 24 heures. Vous plaisantez. Je pleure dans le bureau. Alors là, je décide de revoir un médecin pour la seconde fois. J'avais des énormes douleurs de tête. J'ai cru que j'avais un traumatisme crânien quand en fait la sécurité des arènes m'a jeté au sol. Comme j'avais eu plus petit un traumatisme crânien, je croyais que le traumatisme crânien était revenu. Malheureusement, je réussis tous les tests. Du coup, il me represcrit un tout petit médicament en me disant qu'il m'en avait déjà laissé un la veille.
Là, miracle. Vers 22 h, 2 policières se présentent à ma cellule pour m'indiquer que je pars en audition. Non, mais en vrai, c'est chaud quand même, hein. Je me serais échappé, moi. Enfin, non, tu peux pas, mais t'as compris. Oh mon Dieu, mais aussi pour m'indiquer que mes téléphones vont être fouillés. J'hallucine à un point inimaginable. Donc du coup, j'accepte que soient fouillés mes 2 téléphones. En fait, ils voulaient savoir à travers mes téléphones qui était complice, qui avait organisé cette action avec moi, si j'étais de mèche avec les autres militants. Donc moi, j'ai rien à cacher. Je leur dis, mais si vous voulez savoir qui a travaillé avec moi, oui, il n'y a pas de souci. Mais attention, j'assume de l'avoir faite. Je dis pas qu'on m'a forcé à la faire, je l'ai faite. Et puis ces 2 policières, vraiment, je ne sais pas si elles verront ces stories, mais je voudrais leur dire merci du fond du cœur. Elles ont été très gentilles, elles m'ont demandé si je voulais prévenir ma maman. Parce que... Oh non, mais il va se mettre à pleurer, mais je suis sensible aujourd'hui. À l'aide. Désolé, je suis hyper ému. Vous devez trouver ça con de pleurer pour une garde à vue, mais... J'étais hyper ému parce qu'en fait, je voyais sur mon portable, pendant que la police fouillait mon téléphone, des messages de ma mère inquiète. Parce que je lui avais rien dit et tout, puis je me disais, elle doit vachement s'inquiéter et tout. Et là, je chiale devant les 2 policières et je leur dis, je peux pas lui dire que je vais bien parce que c'est pas le cas et elle va voir que je vais mal. Donc, je pense qu'on va rien lui dire. Et là, toute la nuit, j'entends des gens en garde à vue qui insultent les policiers, qui hurlent et tous ces gens-là sortent. Depuis 48 heures, je les vois tous sortir au bout de quelques heures. Et moi, je reste. En fait, je dis, madame, je vous en supplie, je veux pas y retourner, j'en peux plus. J'arrive du coup à 00h30 dans ma cellule épuisée. Il y a un délinquant qui avait été arrêté, qui me reconnaît et qui hurle au policier. Ah mais c'est Jérém Star, ouais, c'est le mec qui a fait un truc contre la corrida là, le mec des anges et tout. Il a jamais fait les anges. Ah si, il allait dans les anges, en fait, je suis con. C'est mon voisin de cellule, vous savez, juste à côté, collé à la mienne. Non, mais la nuit, je vais pas pouvoir dormir. Il commence, mais ça c'était horrible, à hurler dans sa cellule. Le mec qui était dans la cellule à côté de la mienne, en fait, communiquait avec un mec qui était en garde à vue à l'opposé des cellules. « Oh, mon frérot, t'as dit quoi? Ouais, je t'entends pas !» Enfin, non, mais... Donc là, j'appelle les policiers. Je fais une attaque de panique. Mais quand je vous dis une attaque de panique avec la fatigue, vraiment, la prolongation de la garde à vue, les auditions toute la journée, le stress. Par contre, Jérém, je t'adore, mais je t'en supplie, arrête de dire garde à vue parce qu'à chaque fois qu'il dit garde à vue, il y a quelqu'un qui dit garde à vous. Et à chaque fois que quelqu'un dit garde à vous, j'ai poupette in the head. J'en peux plus. La poupette. La poulette. La poupette. Mes angoisses, je pète un câble. On peut rien faire. Et déjà, on n'a pas mis dans votre cellule, ils me disent, mais on peut rien faire. Je prends pour la première fois de ma vie un Xanax. Là, j'avais des pointes de tachycardie et de stress au cœur. Fait tomber. Efficacité redoutable. Je me suis endormi. Ceci n'est pas la promotion du Xanax, je précise. Et je crois plus rien entendu de la nuit. Je me suis réveillé à 9h30 du matin. Pour s'occuper, quand on est en garde à vue comme ça pendant 2 jours, c'est marrant, mais il y a plein de choses qui m'ont un peu aidé. Une chose qui m'a énormément sauvé, c'est de me parler à moi-même, comme si Jérémy parlait à Jérém Star. Je me parlais tout seul. Donc je me disais... Il y a quelqu'un qui dit tout ça de galère pour une action pacifiste. Et en fait, je vais rejoindre avec quelqu'un qui a dit tout à l'heure, voilà pourquoi ils font ça, pour les gens fragiles comme Jérém, ça lui sert de leçon et il fera tout, entre parenthèses, ne plus faire d'action pour ne plus vivre ce genre de choses. Et je suis d'accord avec ça. En fait, pour moi, bon, je pense que c'est quand même quelque chose qui arrive quand même malheureusement à beaucoup de personnes qui vont en garde à vous. Mais je pense également que le but, c'est peut-être de l'empêcher de faire d'autres actions comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est... Oui, par contre, oui, la justice à 2 vitesses. Totalement, je suis d'accord avec toi. La meilleure nuit de sa vie en garde à vous. Non, mais arrêtez! Calme-toi. Tout va bien. On va pas en prison parce qu'on a brandi une pancarte Fuck la corrida. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Vraiment, c'est un mauvais moment à passer. Je me parlais, je me disais ça, je me disais tu vas y arriver, tu vas sortir. Dans cette histoire, vous savez, ce qui me révolte le plus, c'est que des gens qui commettent des abus sur des femmes, qui font des trucs... Est-ce qu'on a encore fait la médiumnité ? Est-ce qu'on a encore fait la médiumnité ? On a fait la médiumnité. On a fait la médiumnité, il va parler de la justice à 2 vitesses. Tout ça, des fois, font même pas de garde à vue. Ils sont même pas Il faut pas de garde à vous. C'est vrai ? Genre, c'est vrai. Condamnés. Des gens qui déposent des plaintes de dingue pour des faits de gravissimes, voient même pas les coupables aller en garde à vue. Enfin, et moi, en fait, on m'a foutu 48 heures en garde à vue parce que tout simplement, je pense qu'ils voulaient que je serve d'exemple, de modèle pour pas que d'autres militants envahissent des arènes ou troublent des corridas. Voilà, c'était pour marquer le coup. Je suis le premier à avoir réussi à sauter dans une arène
pour militer contre la corrida. Et la réponse qui a été apportée, pour moi, était complètement démesurée. Tout le monde, je pense, sur la toile, c'est pour ça que ça a fait autant polémique et qu'il y a eu des médias qui ont traité c'est qu'en fait, c'est complètement démesuré. Voilà, on vit donc dans un pays et dans un monde où quand vous êtes ému par le sort de torture réservé à un animal en public, vous finissez en garde à vue et que ceux qui les tuent sont acclamés comme des stars. C'est ça la vraie réalité. Je me plains pas, je vous raconte vraiment comment ça s'est passé parce que c'était très dur. Mais face à la souffrance des taureaux, pour ce genre de spectacle dans les corridas, ça a été dur, mais c'est rien à comparer de la souffrance vécue par les animaux. Je l'ai fait pour. Bravo Jérém. Je sais pas quoi dire de plus à part bravo Jérém. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi long, je raconte tout, mais juste bravo Jérém. C'est pour moi le mec qui a eu les plus grosses couilles possibles pour faire une action récente par rapport aux animaux. Et malheureusement, effectivement, il a servi d'exemple parce que c'est Jérém, parce que ça a fait parler, et du coup, sa garde à vous allait faire parler également. Donc, arrêtez avec Poupette en garde à vue, j'essaie de faire un discours. C'est bon, tu sais quoi, juste on applaudit, j'ai tout dit, allez, bisous. Voilà tout le monde, merci pour ce live du lundi qui devait durer une demi-heure, qui a duré 1h10. Le montage va être grandiose, c'est pas comme si j'avais besoin de dormir aujourd'hui. Si jamais vous êtes un petit peu haineux dans l'espace commentaire de la chaîne replay comme tous les jours, n'oubliez pas qu'on est tous amis, qu'on s'aime d'amour et voilà. Faites pas du mal aux animaux, ça sert à rien et en plus c'est absolument horrible. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, il n'y a aucun problème, vous avez le droit de l'exprimer dans le respect. Je ne banne personne, on n'est pas chez les dictateurs ici. Je vous embrasse très fort et à demain pour un nouveau live. Moi je vais me coucher et faire le montage. Je vais faire le montage et me coucher. Bisous.